ואיך עברו השרים קראו נדיבי עם ממחוקק ומשענותם ממדבר מתנה. Les Chachamim ramènent ici que la Torah vient m'expliquer qu'il y a deux tnaïm, deux conditions essentielles, mamash, pour réussir à devenir un vrai Ben Torah. Pour devenir un vrai Ben Torah, il faut deux conditions essentielles. Attention, quand on dit vrai Ben Torah, c'est pas Dafka Avrer, c'est pas Dafka Avrer. Ben Torah, c'est parce que les gens s'imaginent Ben Torah, c'est Dafka Avrer. Non, Ben Torah, c'est Adam Chou Ben Torah. Moi j'ai plein d'amis qui étaient ex-les-bains, qu'aujourd'hui sont médecins, avocats, etc., des Ben Torah, Ben Torah. Chapeau, veste, etc. Moi, Ben Torah, il n'y a pas le. C'est pas. Comment dire, c'est pas parce qu'il est autre chose, hein, que les mamans dans sa Torah, des bonhommes, tu les vois, tu parierais que c'est d'Avrichim. Tu ne serais pas. Mais les bonhommes, ils ne bougent pas. Ben Torah. Maintenant, pour ça, il y a deux conditions. Deux conditions pour Ben Torah. Première condition, Ochle Aman. Ochle Aman, c'est-à-dire que pour être un Ben Torah, et c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, il a donné la main dans le désert pendant 40 ans. Il faut être Ochle Aman. Mais c'est Ochle Aman. C'est quoi Ochle Aman pour être Magdir? Que ça, c'est l'Agdara de Ben Torah. Ochle Aman, c'est un bonhomme qui est prêt, Kaviachol, à vivre au jour le jour. À vivre au jour le jour. Maintenant, ça ne veut pas dire que la mitzvah de ta vie sera au jour le jour. C'est pas forcément comme ça. Aujourd'hui, le système est de telle manière qu'on peut avoir quand même, comment dire, une vision sur même 1 an ou 2 ans devant soi. Mais la shkafa de vie doit être au jour le jour. Ma kavana, c'est-à-dire que je ne dois pas être dérangé par ça. Je ne dois pas être dérangé par le fait de me dire maintenant que être un Ben Torah où je mets toutes mes ambitions dans la Torah. Et je mets moins mes ambitions qu'Aviachol dans la réussite financière, réussite de la vie matérielle, dans la réussite matérielle. Je mets plus mes ambitions dans la réussite financière, même si pour cela, ça va me coûter maintenant, qu'à cause de ça, je vais vivre au jour le jour, même si ça va me coûter ça. C'est-à-dire qu'on parle le bonhomme, c'est-à-dire qu'il est prêt à payer aussi cher que ça. Et Nakinami, ça il est prêt à le faire. Il est prêt à le faire. Pourquoi? Pour la Torah Kedosha. Si le bonhomme il n'est pas prêt à faire ça, il y a un problème. Moi, je ne veux pas de ses amis qui sont des amis d'ex-les-bains, ils ont bien profité. C'est le bonhomme, une fois je les ai rencontrés, un qui est médecin, j'ai rencontré, c'est un grand docteur, j'ai rencontré. J'ai dit, dis-moi, les tnaïm qui a marqué dans les Chachamim que pour être Ben Torah il faut faire mal. Comment c'est mitkayem chez toi? Comment cette chose-là s'applique chez toi? Alors il m'a dit, Ted Alecha. Il me dit, sache une chose, que si jamais, pour quelque raison que ce soit, ouais, quoi que ce soit aurait été remis en question dans les zarim de Torah que je me donne, Haïti, il me dit, j'aurais abandonné mon travail. C'est Atsoum. C'est-à-dire que la condition pour lui d'accepter, d'avancer dans un métier ou n'importe quel truc qu'il fait dans la vie, c'est tant que ma Torah ne bouge pas, que ma Torah est respectée. C'est ce bonhomme, il a des zarim, etc., qui sont des darim pour pouvoir, être réellement, plein de Torah. C'est un Tamid Chacham, il connaît bien les soubiot, il connaît bien son limoud. Toutes les conditions pourquoi j'accepte, c'est tant que je vois. Du moment où non, je démissionne, j'arrête tout. Je dis, comment c'est possible une chose pareille? Je dis, comment un homme, il a la force de faire ça? Il dit, c'est une question de choix dans la vie. C'est ce que je voulais entendre. Il dit, comment la question de choix? Ton choix, tu l'as fait? Je le pique. Ton choix, tu l'as fait, voilà, tu as fait des études de médecine, tu es parti, tu es médecin, tu es kové itim la Torah. Je dis, tu es kové itim la Torah. Je dis, non, c'est pas du tout ça. Je dis, c'est pas ça le pshat. Mon choix, je l'ai fait à la yeshiva. J'ai pas fait mon choix une fois que j'ai fait mes études de médecine et qu'une fois que je suis arrivé Bedi Avad, où on est kové itim la Torah, et que maintenant, je vais dire, non, mon choix, je l'ai fait à la yeshiva. C'est-à-dire qu'avant même Bechlan, de me dire, bon, moi je vais sortir, je vais faire des études, rouler, mon choix était là. Que quoi? J'ai choisi, c'est la Torah. C'est la Torah, ma vie c'est la Torah, ma vie. Ma vie c'est la Torah. Maintenant, pour des questions de izoun, d'équilibre, etc., j'ai besoin de Torah et Vavoda, c'est tout. Mais ma vie c'est la Torah. Nafkamina, que si demain, pour une raison ou une autre, mon métier va me déranger dans ma vie de Torah, il va me déranger, pour n'importe quelle raison que ce soit. Que ce soit pour des problèmes de tsniout, que ce soit pour des problèmes de seder, que ce soit pour des problèmes d'ashkafa, que ce soit pour des problèmes de limouto, dans n'importe quel domaine, il dit, à la makom, j'abandonne mon travail. À la makom. J'en ai rien à faire. C'est ça, Ochle Aman. Parce que je lui demande, attends, et ta situation, et ta carrière, et tes études? Et il dit, mais tout ça, c'est un rail, tout ça. Ça, c'est un rail. C'est provisoire, c'est juste pour être dans le prosdor, tout ça. On est dans un prosdor. On ne se prépare dans le prosdor pour rentrer dans le tracline, pour rentrer dans le palais du roi. Ça, c'est le prosdor, ça. Alors, il y en a qui l'a mis dans le prosdor.
La Torah nous a autorisé, Nachilami, d'avoir un bon métier, d'avoir une carrière dans le proso. Mais n'oublions pas qu'on doit rentrer dans le Tarakin du Meller. Et le Tarakin du Meller, on va demander des comptes par rapport à ce que tu étais capable de faire. On ne va pas demander des comptes, comment dire, à tout le monde de la même manière. Non, par rapport à ce que tu étais capable de faire. Et moi, je dis, sans prétention, je suis capable. On va me demander des comptes. On va me demander des comptes comme un Bachour Yeshiva. Pourquoi est-ce que je suis capable de ça? Maintenant, si j'arrive à être cohérent, et j'arrive à faire les deux, pas de problème. Mais si jamais je vois que quoi que ce soit bouge dans mes kabbalotes, dans les kabbalotes que j'ai sur moi, j'en vais tout balader. Ça, c'est Ochlaman. C'est la première condition. Ochlaman, c'est-à-dire, je ne suis pas effrayé à l'idée de dire, ah non, je ne peux pas, maintenant que je suis là, je ne peux pas aller là-bas. Je peux pas, alors qu'est-ce que je fais? Alors bon, je fais des psharotes, je m'arrange, je négocie. Bon, alors on peut pas. Alors on n'aura pas ce qu'on aurait voulu. Et ça se passera pas comme on aurait voulu. Et on sera obligé de fermer les yeux sur certaines choses. On sera obligé maintenant d'accepter certaines choses qu'on n'aurait pas acceptées normalement. C'est-à-dire c'est le bonhomme Rabotai, Pachout, qui est prêt à vivre au jour le jour en ayant même la meilleure situation en main. C'est-à-dire c'est pas une stira, c'est pas une contradiction. C'est pas juste une question de achlata baroche. C'est une achlata, c'est une décision qu'on prend dans la tête. Décision qu'on a dans la tête que quoi? On vend pas la Torah, on vend pas la Torah. Là, on brade pas la Torah. C'est-à-dire, soit on a compris que la Torah doit prendre la place essentielle dans ma vie, c'est un makom haïkari b'chaim sheli. Maintenant ça, peu importe ce que tu es, tu peux être un Issachar, tu peux être un Zevouloun. Il n'y a pas de nafkamina. Il ne doit pas y avoir l'idée de dire, non, il y a deux catégories d'armes Israël. Il y a les Bnei Torah et il y a les Balei Batim. Ça, c'est une formule Bediavad, ça, Balei Batim. C'est une formule Bediavad. Il n'y a pas deux formules. Il y a Bnei Torah, c'est tout. Seulement, Tchad, Bnei Torah, Issachar, Bnei Torah et Zevouloun. Zevouloun Rabotai, tu crois que c'était des bonhommes qui passaient leur temps dans les bateaux là-bas, les matelots. Yallah, laissez le voile, yallah, on y va comme ça, et tu le vois avec le rébé, ils arrivent. Tu rigoles quoi? C'est des Bnei Torah, Yoshvim Velomdim. Tous man panou, Yahushvim Belomdim, ils s'assiedent à étudier Rabotai. Dès qu'ils avaient un moment de libre, c'est pour l'homme qu'on compris Rabotai que le Ikar de la vie, c'est la Torah. Le Ikar de la vie, c'est la Torah. Et ça, Rabotai, ça doit être la maskana que tu dois tirer, que chaque barreau doit tirer avant de quitter la yeshiva. Avant de quitter la yeshiva. Pour quoi que ce soit que tu vas faire. Tu deviens un vrai, tu dois quitter la yeshiva avec la maskana, que quoi? Chaque Torah, c'est Ikar Bachimshi. Mais maintenant pour ça, il faut être Ochleaman. Ochlaman, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne suis pas prêt à aucune pshara, à aucune négociation. Si jamais quoi que ce soit de ma Torah est remis en question, je lâche tout. Je lâche tout et je me remets comme un misérable qui va vivre au jour le jour. C'est Nora Bayom, c'est une madriga à la bouteille. Ça, c'est la première condition. Donc ça veut dire que la première condition, Baota, elle vient nous dire comme ça, que le RR que tu donnes à la Torah, la valeur que tu donnes à la Torah, dépend de ce que tu es prêt à sacrifier pour elle. C'est-à-dire que ce que tu es prêt à investir pour elle, on ne va pas dire le mot sacrifier, ce que tu es prêt à investir pour elle. Parce qu'en vérité, c'est comme ça dans le business, dans le boulot. Comment on peut savoir maintenant qu'une affaire, elle est bonne? Ben, on va voir comment tu investis. Si on te voit investir beaucoup là-dedans, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, c'est une bonne affaire. Si on te voit que tu ne prends pas de risque et tu mets ça racole, qu'un petit peu d'argent, on va dire, bon, elle n'est pas extra cette affaire, je le vois, il s'y connaît bien, il n'a pas l'air de mettre beaucoup là-bas. Là, c'est pareil. Le RR à Torah, Rabota, il prend un RR dans ta vie par rapport à ce que tu es prêt à investir pour elle, ce que tu es prêt à donner pour elle. Si tu n'es pas prêt à donner beaucoup pour elle, et tu donnes très peu pour elle, comme on voit aujourd'hui, un petit cours à droite à gauche, sympathique, voilà, on écoute les drachot du rabbin le Shabbat, et on vient dans la semaine écouter un petit peu à droite à gauche, tout ça, Rabotai, ta Torah n'a pas de RR. Tu vas dire, non, pourquoi Shalom? Mais c'est pas des mots, c'est pas des paroles, c'est des actions. La Torah, c'est pas du blabla, c'est des actions. Montre-moi ce que tu es prêt à investir pour elle. Montre-moi ce que tu fais pour elle. Quand je vois, non, moi j'aurais pas acheté ce produit. Je te vois comment tu investis pour elle. Si jamais je me fie à toi pour définir la valeur de la Torah, j'aurais pas acheté moi. Pourquoi tu n'aurais pas acheté? Je vois, tu mets 4 sous dedans. 4 sous dedans, moi j'achète pas moi. Si je vois le bonhomme comme il se donne à fond dedans, je dis, wow, ça c'est un bon produit ça. Ça veut dire qu'il faut acheter. Il faut acheter parce que je vois effectivement que ces choses-là, il a mis à de la valeur. Et c'est ça la bouteille, le Inyan de Ochlaman. Deuxième tnaï en bouteille. Deuxième tnaï, c'est marqué là-bas. Ou midbar matana. Midbar matana. Ça veut dire que quoi? Que le bonhomme en taille doit être prêt à se mettre comme un midbar pour la Torah. Comme on dit dans la tfila. Regardez comment c'est marqué ça dessous. Ça, Habibi, ça il faut
Il faut bien se poser avec ça, parce que ça, on le dit 3 fois par jour, mais je voudrais bien savoir si on le fait. Regarde comment c'est marqué. Mais kalelai nafshi tidom. C'est-à-dire que barmenan, oui, que Dieu préserve, oui. Un bonhomme, pitom, un jour comme ça, il t'envoie une clale. Il te maudit. Il t'envoie une clale. Alors tu dis, quelle réaction je dois avoir? Ben, c'est marqué. Nafshi tidom. C'est quoi nafshi tidom? Dom. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Il appelle ça, Rabbeinu Yonah, midat ashva. C'est quoi midat ashva? Ça m'est égal. Nous, c'est un bitou en français, ça m'est égal, ouais. Mais en vérité, c'est une mida. C'est une mida dans les midot. C'est quoi? Midat ashva. C'est quoi midat ashva? Chavé. C'est-à-dire, tu me bénis, tu me maudis, c'est chavé pour moi. Comment c'est possible? Quoi, il existe un bolon comme ça? On le bénit. Ouais, et on le maudit, c'est pareil pour lui. Il n'y a pas de nafkamina. Comment tu arrives à une chose pareille? Comment un homme peut arriver à ça, à Botaï? On te bénit, c'est sa mère, on te maudit, c'est énervé. Comment tu arrives à ça, à Botaï? Parce qu'en vérité, il y a un réglage à faire au niveau du ego, au niveau du Hani. Le réglage, il est là-bas, en Botaï. Tant que le ego n'est pas réglé, ça ne peut pas être possible qu'une bracha ou une klala soit la même chose chez toi. C'est impossible. Mais c'est le réglage du ego qui fait toute la différence. C'est pas la svara. Parce que nous, on aurait pu croire. Non, c'est la svara. Une klala, on l'accepte pas. Une bracha, on l'accepte. C'est la svara humaine. C'est l'entendement de l'être humain. Puis toi, viens, Rabbeinu, il te dit, non, ça n'a rien à voir avec la svara. Ça a à voir avec le réglage du ego. Quoi? C'est quoi ce malheur? C'est un nouveau malheur, ça? Oui, il y a un réglage dans le ego. C'est quoi? Quand un bonhomme, peut-être, quand il fait un réglage dans le ego, et qu'il se dit comme ça, je ne suis pas taloui be'erer svivati, anu taloui be'erer atzmi. Vous voyez ce qu'il explique là-bas? Il dit comme ça, il y a 2 halachim dans la vie. Comment un homme se situe dans la vie pour savoir estimer ce qu'il est. Il y a le erer svivati. Erer svivati, c'est le erer de la sviva. C'est-à-dire que comment je me situe, comment je m'évalue, en fonction de ce que la sviva me donne comme erer. Alors, bataille, que quand la sviva me bénit, je suis très content. Quand la sviva me maudit, je suis pas content. Mais c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que ton ego fonctionne comme ça chez toi. Pourquoi? Erer svivati. Erer svivati, il faut qu'il soit positif, sinon moi je m'écroule. Comment? Mais quand le bonhomme maintenant Rabotai, il a construit et développé chez lui un erer hatzmi. Erer hatzmi, ça veut dire quoi? Les chiens, ils aboient et la caravane, elle passe. Maintenant, la caravane, elle s'arrête à chaque fois que les chiens, ils aboient. Il n'y a plus de caravane, il n'y a plus de chemin, c'est fini, on est mort. On est mort. Si à chaque fois les chiens, ils aboient, tu t'arrêtes dans la vie, ouais, tu vas être plus à l'arrêt qu'en déplacement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la vie. Il y a des bonhommes, intelligents et des gens moins intelligents. Tu as des bonhommes, c'est des sanim, tu as des bonhommes sérieux. Et tu auras des déboires dans la vie. Tu n'auras pas que des gens qui te bénissent. Tu auras des gens qui te maudissent aussi. L'homme mitragesh misé. Faut pas être mitragesh ou sarbotaï. Il faut même pas calculer Birklal. Tu fais ton travail, tu fais ce que tu as à faire, tu es persuadé que tu es bon dans ce que tu fais, l'homme a un train du hazak ou barour de l'autre. Tu dis hazak ou barour, oui, il peut te dire, tiens un escroc, tiens un loupé, tu comprends rien. L'homme a levé l'homme horrible. Pourquoi? Parce que je ne suis pas tabou du RSVati. C'est Nora Vayom. C'est-à-dire le rôle des gens, Rabotai, qui fait qu'on est susceptible aux remarques des autres, c'est parce qu'on est dans un RSVati. Mais malheureusement, le Orlam nous a mis là-bas. Le Orlam est conçu que comme ça. Vous savez, le Orlam, il est conçu comme ça. C'est dans les RSVati. Tout le rôle du Orlam, ils vivent là-bas, Rabotai. Et c'est pour ça qu'on a du mal à imaginer. Parce que nous, comment on interpréterait ça? On interpréterait ça de la manière suivante, de dire comme ça. Un bonhomme qui arrive à ce qu'une klala, une bracha, c'est chavé pour lui, c'est un grand sadique. Il y a un bonhomme que c'est pas chavé, c'est un homme normal. C'est-à-dire, nous, on est normaux, que quand on nous bénit, on fait un sourire, on nous maudit, on lui met un coup de tête. Ça, c'est un homme normal. Ça, c'est l'homme normal. Maintenant, sadique, c'est le bonhomme qui a un ami, que lui est capable de se dépasser. Non, c'est pas ça le chose. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec sadique ou pas sadique. Ça a à voir avec erer sviati ou erer hasmi. Tu as un erer hasmi, ton erer n'est pas talou de ce que les gens y pensent. Maintenant, il n'y a plus d'afkamina, comment les gens y réagissent, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils réagissent, comment ils pensent. De la même manière que tu ne serais pas gêné par un katan qui te dit une bêtise. C'est un katan. Ouais. De la même façon que tu ne serais pas gêné, tu ne dois pas être gêné aussi. Et je peux vous garantir, à Boudaï, qu'un bonhomme qui est dans le erer sivivati, il sera gêné même d'un katan. Même un katan va le déranger. Même un katan qui lui parlerait mal, il pourrait se disputer avec lui. Qui tu parles comme ça, toi?
On dit, mais calme-toi, c'est un katan, c'est un enfant, makaralicha. Oui, mais quand même, je suis vexé. Il y a des gens comme ça, alors, il y aura du moins. Et maintenant, on a du mal à croire ça. Mais c'est comme ça le pshat. Chez Talou, tu restes bâti, mais maintenant, toute réaction de toi te dérange, et même si c'est pas vrai. Mais pourquoi? Parce que tu es sensible à ce que les gens y croient. C'est-à-dire qu'on pourrait, maintenant, Rabotaï, te dire une chose qui n'est pas une vérité, parce que normalement, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est un cas, ça. Il n'y a que la vérité qui blesse. Ouais. Alors tu vas dire, alors à ce moment-là, si on se blesse, c'est que c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité, parce qu'en fait, ça dépend du rêve que tu donnes. Si tu donnes un rêve subjectif, ça devient ta vérité. Et du moment où le bonhomme te dit une chose même qui est fausse, ça devient une vérité, puisque c'est un rêve subjectif. Alors que les rêves chasmi, rien. Ce que tu as dit, c'est pas vrai, donc je n'ai même pas tenu compte, je n'ai même pas à réagir. Et regardez comment, ça inafkamina alacha le maaseh. C'est inafkamina alacha le maaseh, la bouteille. Alacha le maaseh. Quand un bonhomme, il prête de l'argent à son ami. Réhouven, il a prêté, comment dire, un mané à son ami. Une somme, on va dire 1000 euros. Il a prêté 1000 euros à son ami. Maintenant, Réhouven, il vient réclamer les 1000 euros. Il dit, Shimon, tu n'as pas oublié, tu me dois 1000 euros, il faut me les rendre. Alors, il y a deux réactions. Et en fonction des deux réactions, le din il change. Ouais. Tiens, kofer bakol, et tiens, modèle mixat. Vous connaissez le principe, hein? Bon, kofer bakol, c'est quoi? Je dis, ça va, mais je te connais pas, toi. Je n'ai rien emprunté de toi. Il a fait. Il peut faire quelque chose, Shimon contre lui? Non, il peut rien faire. Kofer bakol, il est pas je vois, il peut rien faire. Maintenant, Shimon il réagit en disant 1000, moi je me rappelle 500. 1000, je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Modèle mixat, khayat bishvoa. Là, il est obligé de jurer. C'est quoi la logique? Je ne comprends pas la logique de la Torah. Tu es en train de dire que ce bonhomme, si on lui réclame, c'est qu'il y a quelque chose. Et maintenant, tu veux qu'il jure pour être certain que quoi? Pour être certain qu'il n'est pas en train de mentir. D'accord? Quand on lui réclame 1000, et que lui il dit maintenant je te dois rien, pourquoi tu ne fais pas jurer? Peut-être qu'il a raison, le bonhomme qui a prêté les 1000. Il ne va pas s'amuser comme ça à réclamer chez un bonhomme. C'est pas tous les matins que tu as un bonhomme qui tape à la porte et tu dois 1000 euros. C'est sûr que le bonhomme, il ne va pas me réclamer. Il y a une chazaka quand même, comme bonhomme. Il ne vient pas comme ça avec arrogance venir demander de l'argent aux gens. Oui. Donc si lui maintenant, après qu'on lui a demandé, il dit je te dois rien, il y a lieu, les choras, de soupçonner que quoi? Que c'est une magouille. Il y a une magouille ici. Fais-le jurer. Qu'est-ce qu'il a la Torah? Non. Tu vas jurer. Par contre, il est modé bimixat. Ouais. Attends, il a eu la gentillesse d'être modé bimixat. Il n'a pas été arrogant de. Jure. Tu es un escroc, jure. C'est à l'envers ou quoi? C'est quoi le chat? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara elle répond comme ça. Elle dit en vérité, En adam me'iz mipnei bal chovo. Un homme n'a pas la hazout d'être insolent devant son bal chov. C'est quoi? Rouven m'a prêté de l'argent, j'ai pas l'audace de le regarder dans les yeux et lui dire, avoir le courage de lui dire, je te dois rien. C'est Hatsoum. L'homme, il n'a pas la force de faire ça. Il n'a pas la force de faire ça, c'est une chazaka. Par contre, d'être modé, bimixat ou meïs, ça, il est capable d'être meïs. Tu dis quoi? Comment il est meïs? Il n'a pas prêté 500, il a prêté 1000. C'est quand même de l'audace. Il dit non. C'est pourquoi c'est pas de l'audace? Mishtamet. Il mishtamet. C'est quoi mishtamet? Il se dit, j'ai pas les 1000 maintenant. Si je lui dis, je te dois 1000, il va m'obliger à lui rendre. Je vais être en l'air. Je vais dire 500, et quand j'aurai les autres 500, je lui rendrai. Parce que le bonhomme, en vérité, il est mishtamet. Il n'est pas kofer. Il veut lui rendre. Seulement, il dit, attends, laisse-moi un peu de marge. Alors, il s'est donné un éther. Sur quoi est basé ce raisonnement? Regardez bien comment c'est Hatsoum. Sur quoi il est basé ce raisonnement? Ce raisonnement, il est basé par rapport au regard de l'autre. Par rapport au regard de l'autre en face de soi, Rabotai. Étant donné que l'autre en face, Rabotai, Kaviachol, j'ai un rapport, comment dire, il m'a prêté de l'argent, l'onaïmli, je suis pas bien par rapport à ce qu'il m'a prêté, Rabotai. Et donc par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? En adam me'iz milipé par le chovo. Je peux pas être me'iz devant mon bal chov. C'est-à-dire, j'ai pas cette azout de faire une chose pareille. Par contre, comme maintenant je viens sur la moitié, que je dis je suis mishtamet. Là je peux être mishtamet, je peux arriver à. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que du moment où je me trouve, moi, Kaviachol, une démarche, qui me met en accord avec l'autre en face, et Nachinami, j'ai pas de problème. Du moment où j'ai une démarche qui me met en accord avec l'autre en face. Du moment où ma démarche ne me met pas en accord avec le bonhomme en face, et que le bonhomme en face, il va me regarder maintenant avec des yeux, comme si qu'il va me dire, mais tiens, un escroc, je t'ai prêté de l'argent et tu reconnais pas, Hazou Shalom, j'ai pas la force. J'ai pas la force de faire une chose pareille. Eni koar la'aiz bifnei bal chovo. Donc qu'est-ce qu'on voit de là, Rabotai? On voit de là qu'un ami est Nachinami, Rabotai. L'homme ne mouche pas de la réaction de l'autre. L'homme ne mouche pas, il est influencé par la réaction de l'autre.
Et maintenant, la Torah, elle vient nous dire comme ça. Fais attention. Le tnaï pour être zoché la Torah, c'est être midbar. Midbar, c'est quoi? Comme il dit, c'est-à-dire, je ne suis pas mitragesh de ta réaction. Ta réaction est le mashpia. Venafshi ka'afar l'école tiye. Et mafshi, comme le afar. Tu peux marcher dessus, tu peux m'écraser, l'omazizoti. Et alors, où ça va t'amener tout ça? Ça va t'amener tout ça quoi? Mais tu vas devenir un pigeon, tu vas te faire écraser dans la vie. Non? Pétar libi béton la terre. C'est-à-dire, grâce à cette démarche-là, hein, j'aurai la Torah. C'est-à-dire quoi? Je sais que très bien que dans la société, je serai écrasé. On va m'appeler un pigeon, on va m'appeler un pauvre type, on va m'appeler un peureux. Tu diras ce que tu voudras. Mais la chose qui va ouvrir mon cœur dans la Torah, c'est ça. C'est cette démarche. Pourquoi c'est comme ça? C'est quoi la logique de ça? Quoi, il faut s'écraser pour être zoché d'avant la Torah? Ici, on ne s'écrase pas. On ne s'écrase pas parce qu'on est méchant. Non, on ne parle pas de gens méchants. On parle de gens qui ne savent pas faire. Oui, ils ne savent pas faire. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Tu arrives dans la pimia. Maintenant, tu vois la hor, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser tes affaires. Alors tu dis, oh Coco, c'est simple, tu peux remettre ça en place. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Je ne dis pas. Attends, tu me dis, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. Donc tu restes tranquille, tu me remets ça ici en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à celui-là? Bon, je comprends ta réaction, mais tu ne seras pas zoré là, toi. L'autre, il serait là, toi. Maintenant, il y en a un autre que tu vas dire, lui. Ouais, lui, il dit jamais rien, lui. Lui, on lui prend des affaires, on lui trouve il dit jamais rien. Ah, oui, c'est quel à toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu vas dire, mais qu'il va se faire soigner, il a un problème celui-là, tu rigoles quoi. Un bonhomme comme ça dans la société, mais il est mort. Il est mort d'avance. Parce que là-bas, Habibi, tu vas passer au rouleau compresseur là-bas. Parce que tu sais, quand on repère des bonhommes comme ça, c'est les pigeons, tu connais? C'est les pigeons. Dès qu'on les repère, les pigeons, Habibi, c'est une basse-cour. À la fin, on ouvre un poulailler là-bas. Tu vois, et après, c'est fini. Il est mort de jamais. Quoi? Tu veux dire que les Chachamim nous donnent un conseil comme ça? C'est ça chez le Chachamim. Parce que l'on ne parle pas de ça de rigolo. On parle de ça de Chachamim. Et qu'on mentionne 3 fois dans la tfila par jour. Tu vas pas dire on l'a dit une fois comme ça de temps en temps, on peut l'oublier d'ici là. Non, là c'est Chazaka, 3 fois par jour tu le répètes. C'est quoi le pshat, Raboutaï? En fait, regarde bien. Les Chachamim, ils ont vu qu'il y a une chose qui est hyper dangereuse et qui représente l'antithèse de la Torah. L'antithèse de la Torah, Raboutaï. Et c'est quoi cette antithèse de la Torah? Encore une fois, c'est le ego. Le ego de l'homme. Le ego de l'homme, Raboutaï, est tellement fort chez un Ben Adam qu'un homme, Raboutaï, n'est pas prêt à sacrifier des choses qui lui tiennent à cœur, même pour le prix de la Torah, même pour la Torah. Un homme, il serait prêt, Raboutaï, à se dire, moi j'ai trop de tava de l'argent, trop de tava des femmes, trop de tava de ça, trop de tava des kiffs, trop de tava des promenades, des sorties, je peux pas pardonner tout ça, même si maintenant il vient, mon cher Rabbeinu, en personne, oui, il me dit, si tu pardonnes tout ça, tu deviens un grand Talmid Chacham. Je vais dire, Chazakobalo, bien Moshe. Mais moi, je suis là-bas, moi je suis pas là, moi je peux pas me demander quelque chose que je ne peux pas être. C'est Ani. Qu'est-ce que tu demandes de pas être Ani? Tarosé chez Anilo, il est Ani. Ma tarosé chez Ani. Tu veux que je sois une grenouille? Je suis pas une grenouille, je suis un Ben Adam. Ma tarosé Mbeni. Qu'est-ce que les Chacham, ils sont en train de demander des choses pareilles? On te demande de ne pas être toi-même. Pas être toi-même. Et on te dit, en vérité, tu es capable d'être là-bas. C'est ton ego qui ne te laisse pas. Ton ego ne te laisse pas. Le ego, Rabotai, d'un Ben Adam est tellement fort qu'à un moment donné, le bonhomme se façonne une personnalité qu'il est persuadé que jusqu'à la preuve du contraire, c'est ça qui le met en valeur. Maintenant, si tu enlèves ça, tu lui enlèves toute sa valeur. Alors qu'on te dit, Habib, regarde, je t'explique. Si jamais je te demandais d'enlever ça pour une paire de chaussettes, oui, alors tu aurais raison. Tu fais une mauvaise affaire, et moi-même, je t'ai proposé une mauvaise affaire. Mais si maintenant je te dis, ça c'est le prix pour que tu sois, maman, je t'aime, que ton cœur va s'ouvrir dans la Torah. Parce que tu sais pourquoi ton cœur ne s'ouvre pas dans la Torah? Parce que tu vas me dire, mais quel rapport? Quel rapport avec ça? Parce que quand le cœur est trop plein de ego, il n'a plus de place pour entrer à la Torah. Il est trop plein de ego. Tu vas dire, ouais, mais c'est bizarre, même avec ça, j'arrive à étudier la Torah. Waouh, alors là, c'est encore pire. Ça, c'est Kal Vachomer. Si avec ça, tu arrives à étudier la Torah, alors si tu enlevais ça, tu serais le Gaon de Vina. Mais c'est ça qui nous coûte cher, Rabotai. Le prix qui coûte cher ici, Rabotai, c'est ça. C'est qu'on ne se rend pas compte combien, quand le cœur est trop plein d'un ego, Rabotai, qu'on n'est pas prêt à sacrifier pour la Torah, c'est ça qui met à Kev à la Torah. Et les Chachamim vont tellement loin, ils viennent te dire, même s'il faut t'humilier pour ça,
Même s'il faut te rabaisser pour ça. Même s'il faut te rendre une chiffon par terre pour ça. Fais-le pour la Torah. Fais-le pour la Torah, putain. C'est ce qu'il faisait Yoshua Ben Nun. Yoshua Ben, qu'est-ce qu'il faisait Rabotai? Mais Sader Safsalim, comme Sader Marcelet, il mettait le tapis, il arrangeait les Safsalim pour que les Chachamim viennent étudier. Tous les Chachamim y rentraient, et lui, c'est pour ainsi dire le Shamash. C'était le Shamash de la synagogue de Moïse, de Moshe Rabbeinu. C'était le Shamash, voilà, on le voyait comme ça qu'on le voyait. Et une fois que tout était ordonné, tout le monde était assis, lui s'asseyait dans le coin pour écouter Moshe Rabbeinu. Maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce qui va sortir de lui? Maximum va sortir le Shamash de la grande synagogue de la victoire. Voilà ce qui va sortir. C'est l'ambition la plus grande qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'il est sorti de lui, Rabotai? Manif de Ham Israël. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon alors là, je me fais vieux, je vais quitter ce monde. Tu as prévu quelqu'un pour la relève? Et là-bas, le surnom, il dit à qui il pensait? Il pensait à ses enfants. Il dit, Mistama, bon, Hachim, il va dire, tes enfants, ils sont là pour ça. À Kadosh Baruch Hu, il dit, tu as raison, il faut penser à la relève. J'ai pensé à la relève. Qui c'est? Yoshua Ben Nun. Il est tombé à la renverse, là. Quoi, le Shamash? Oui, le Shamash. Le Shamash, c'est lui. Maintenant, regardez bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, non, il a choisi le Shamash parce qu'en vérité, c'est un sadique nistar. C'est-à-dire qu'il cachait bien son jeu. Et en vérité, Moshe Rabbeinu, je vais t'étonner. Mais il te mange tout cru, Yoshua Ben Nun. Ah bon? Et quoi, j'ai rien vu? C'est ça qui est terrible. En vérité, non, il n'y a pas de sadique ni ça, il n'y avait rien à cacher, Birla. Tout ce que tu as vu, c'est Maïesh. C'est Maïesh que tu as vu ici. Alors, c'est quoi qui lui a valu d'être le Malik du Dor à Botaï? La shpana qui s'est donnée pour la Torah. Il était prêt à Botaï, s'humilier pour la Torah. Quand je vous dis un homme qui est prêt à s'humilier pour la Torah, c'est pas dingue que cet homme-là est le mieux placé pour donner de la valeur à la Torah. C'est le mieux placé, parce qu'il est prêt à faire ça. Tu vas dire quel rapport? Parce qu'on est prêt à s'humilier, pas dingue. Quand un homme il est prêt à s'humilier pour une chose, c'est que cette chose représente la valeur la plus grande du monde. Parce qu'il est prêt à humilier son ego. Un bonhomme en Botaï qui veut gagner du pognon, il faut qu'il soit prêt à s'humilier pour ça. Un bonhomme qui va commencer le kavod, le swab. Ah non, je suis pas prêt à ça, moi, attention, c'est le kavod. Tu me fais pas comme ça, je ne travaille pas chez toi. Ok, pas de problème, va-t'en. Mais c'est quoi? Pour l'instant, il a perdu une place. Maintenant, un bonhomme qui veut vraiment rabotaille, qu'est-ce qu'il met? Il met son kavod de côté, ouais. Il prend le pognon et après il verra. Mais pour l'instant, prends ce que tu as à prendre. Prends, ne commence pas avec ton kavod, avec tes nyanim. Tu es trop bloqué, tu mets trop ta personnalité en avant. Et à cause du kavod, rabotaille, un bonhomme, il perd tout dans la vie. Il perd tout dans la vie à cause du kavod. Qu'est-ce qu'il faut être prêt? Comme une Seder Sefsalim. C'est soit prêt, Nachinami, à prendre ton ego, l'humilier. C'est ça qu'il veut nous apprendre ici, Rabotai. Humilie ton kavod pour la Torah Kedosha. Et ça, Nachinami, sans safek. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Donc en fait, on a deux choses. C'est d'un côté, Rabotai, de savoir maintenant effectivement qu'est-ce que tu es prêt à faire pour la Torah, concernant le matériel. Comme on l'a dit avant, c'est quoi? Ochlaman. Ochlaman, c'est-à-dire quoi? À aucun moment dans la vie, j'accepterai de vivre une vie où la Torah elle a une seconde place. La Torah elle doit avoir Makom Rishon, elle doit être en priorité. Si à un moment donné je sens que, sous prétexte que je fais du business, etc., qui n'est pas interdit à Botaï, mais je vois qu'à cause de ça, la Torah, je donne une position deuxième, à la Makom, il faut être prêt à tout arrêter. Ça, c'est la force, c'est la condition pour être un Ben Torah. Et le bonhomme, il peut être Ben Torah, même qu'il est dans le business, dans les affaires à Botaï. Il est Ben Torah, le bonhomme, il ne bronche pas de ça à Botaï. Comme l'histoire que je vous raconte à chaque fois avec le patron avant tout. Le patron avant tout, c'est un livre à lire à Botaï. C'est un livre à lire parce que là-bas, c'est le spécimen même du bonhomme à Botaï qui a su mettre tout de côté pour la Torah. Alors que le bonhomme, c'était quoi? C'était un vendeur de fourrure. Il avait une fabrique de fourrure à Botaï, il vendait des fourrures en Amérique. Il était à New York là-bas. Il vendait des fourrures. Le bonhomme, il travaille toute la journée. Et pourtant, Ben Torah à Botaï. Pourquoi? Parce qu'il savait mettre tout de côté pour la Torah. Il savait tout mettre de côté. On ne joue pas avec la Torah. Et ça, c'est ce que la Torah nous demande ici. La Torah, elle te dit comme ça. Tu auras la bracha, tu auras la slacha. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je te donnerai la bracha et la slacha. Mais à une condition. Que ma Torah, tu la mets en première position. Mais pas ma Torah en deuxième position. Mais pas ça, genre, c'est mon second souci. Ça doit être ton premier souci. Deuxième condition, ton ego. Ton ego, c'est lui qui va te tuer dans la vie. Parce que le ego, malheureusement, à Botaï, beaucoup de gens, vous savez que beaucoup de gens, j'ai entendu ça déjà, ils te disent, moi en vérité, je serais prêt à être avrir. Je serais prêt à être un avrir. Seulement, Mishum Kavod, je ne peux pas le faire. Mishum Kavod.
Comme ça, j'ai entendu une fois de quelqu'un. Quelqu'un, moi, je me rappelle quand un frère qui me disait celui-là, s'il devient un vrai, ça devient un futur gadolato. Futur gadolato. Comme s'il devait dire un vrai. Moi, je suis une bombe atomique, le bonhomme. Le bonhomme, la seule raison pourquoi il n'est pas devenu un vrai, parce qu'il disait, de quoi j'ai l'air? Quand on va me demander qu'est-ce que tu es, je dis, je suis un avraire. C'est ça que j'ai fait dans ma vie. Je suis un avraire. Je ne sais pas, non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas, moi. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Et le bonhomme, il n'a pas peur comme ça. Vous voyez, regarde le ego. Le ego d'un Ben Adam, en bataille, comme il peut empêcher un Ben Adam de saisir des occasions et des chances qu'Hachem te donne. Hachem t'ouvre une porte. Qu'est-ce que tu es quand tu es en train de faire un chicoul pareil? C'est quoi ce kavod, l'Obama comme? Je peux pas. C'est plus fort que moi, c'est ma dignité, c'est mon kavod, je ne peux pas. Je suis honnête avec moi-même. Je ne me vois pas demain en famille, les cousins, tous les bonhommes, et quand on aime bien, c'est quand on est en famille. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jules? Alors, c'est une bonne carrière, là. Tu es un garçon intelligent, je te connais depuis petit. Tu as fait des études, hein, mais ça m'a longtemps que je ne t'ai pas vu. Alors, raconte-moi. Quelle année de médecine tu es? Quelle école, quelle grande école tu es? Je suis un vrai au collège. Il dit, je ne me voyais pas dire ça. Il dit, je peux pas m'imaginer de dire une chose pareille. Chez Mishmor. À cause de ça. C'est Nora Vaillot, mon bouteille. C'est pour ça que la Torah te dit, Midbar. Il faut que tu sois prêt pour la Torah d'être un Midbar. Ne commence pas à faire des positions, des poses, des comme ça. Si pour la Torah il faut faire ça, il faut le faire.